Olive a passé en revue tous les indices pour démasquer l'assassin de Lenoir. Mais vous, avez-vous été attentif aux détails? Avez-vous bien écouté les témoignages de chacun des invités? Pervenche était en conflit avec Lenoir au sujet de l'aménagement de la ville. Si vous pensez que c'est elle la coupable, votez Pervenche sur la story qui suivra l'épisode. Violet, joueur invétéré, s'est disputé avec Lenoir au sujet de son addiction. Si vous croyez que c'est lui qui a fait le coup, votez Violet sur la story qui suivra l'épisode. Rose connaît parfaitement les lieux et a menti lors de son interrogatoire. Si vous êtes persuadé que c'est elle l'assassin, votez Rose sur la story qui suivra l'épisode. Comme à mon habitude, en tant que bonne et aimable narratrice, je ne souhaite pas laisser dans le flou les plus perdus d'entre vous. Je vais donc, à la manière de l'an passé, vous récapituler les différents éléments qu'ont pu trouver Leblanc et Olive et qui pourraient incriminer nos 3 suspects. J'espère qu'après cela, et grâce à vos notes prises tout au long de l'enquête et à votre esprit de fin limier, il ne vous restera plus aucun doute et que vous voterez pour le bon coupable lors des cruciaux votes ô combien importants et fondamentaux qui seront disponibles en story dès lundi. Bon courage à toutes et à tous et faites le bon choix. La question est donc de prouver que le maire Lenoir ne s'est pas suicidé et de découvrir qui, de Rose, Pervenche ou Violet, est le coupable de cette croisière meurtrière. Pour rappel, tous les amis de Lenoir étaient alors invités sur son yacht, afin de discuter affaires et politique. Olive était alors au téléphone avec une journaliste pour une interview en direct, lorsque vers 12h15, il entendit le coup de feu et courut à la recherche de ce qui avait bien pu causer ce bruit. Après avoir éliminé la piste du problème moteur et songé à l'hypothèse du coup de feu, Olive s'est trouvée face à une Pervenche à l'allure totalement sereine, comme s'il ne s'était rien passé. Violet, quant à lui, semblait ne pas avoir conscience du terrible événement qui venait de se produire, puisqu'il avait un casque sur la tête qui lui permettait d'écouter sa musique. Rose, à l'inverse, dans la cuisine, un verre d'eau à la main, semblait elle beaucoup plus paniquée et affirmait avoir entendu le bruit sourd qui venait de retentir. En ce qui concerne les lieux, moments et armes du crime, Lenoir a été retrouvé mort dans sa cabine avec la porte étrangement fermée à clé. Mort d'ailleurs, maquillé en suicide. Lenoir tenait dans sa main gauche la présumée arme du crime, un pistolet. Cela faisait 1 heure que Lenoir était dans sa cabine. Après avoir retrouvé son ami décédé, Olive décida d'aller annoncer la triste nouvelle à ses amis, se confrontant, avant la dite révélation, à Rose et Violet très sereins et décontractés, presque indifférents face au coup de feu que Rose avait pourtant entendu, et à une Pervenche plus pensive, voire stressée. Lors de l'annonce du décès de Lenoir, tous 3 ont réagi différemment face à la nouvelle. Rose semblait très choquée. Violet l'a tournée à la dérision, pensant que c'était une blague, et Pervenche s'est contentée de rester silencieuse, peut-être due à la trop grande peine qu'elle ressentait. Lors de la révélation de la cause de la mort, la balle dans la tête, Violet ne semblait toujours pas surpris ou peiné, contrairement à Pervenche et Rose. C'est alors que Leblanc a décidé avec Olive de prendre les choses en main et de tenter de découvrir l'identité du coupable. Mais qu'en est-il de notre promoteur immobilier, du créateur de My Job et de la comédienne ? Venons-en désormais aux diverses preuves et témoignages qui peuvent accuser nos 3 convives. Commençons par Pervenche. Bien qu'elle semble très peinée face à la mort de Lenoir, fondant en larmes, nous pouvons nous demander si ses sentiments sont réellement sincères, ou si elle ne pleure pas à cause du potentiel remords, ou encore si elle ne jouerait pas la comédie. En effet, les divergences d'opinion quant à l'avenir immobilier de la ville en font d'elle une suspecte de taille. Lenoir comptait faire le ménage dans le nord de la ville et ainsi expulser tous les habitants pour rénover le quartier, comme il l'avait d'ailleurs fait en 2005 lors de son grand projet, la rénovation du quartier de la gare,
ce qui n'était clairement pas au goût de Madame Pervenche. Elle se rappelle parfaitement du scandale provoqué par cette décision qui n'avait clairement pas satisfait les habitants, qui s'étaient d'ailleurs retrouvés à la rue. Dans sa cabine, Olive a retrouvé une note d'un certain L, probablement le Noir, qui lui demandait de suivre les plans de rénovation du quartier qu'il avait suivis en 2005. Olive a également retrouvé des échanges de mails imprimés datant du 29 juillet, soit quelques jours avant la fête, où les désaccords entre le Noir et Pervenche ne semblaient pas s'arranger, à tel point que le Noir la menaçait de changer d'entreprise immobilière. Pervenche y expliquait que le Noir refusait un délai avant de commencer les travaux de rénovation et souhaitait directement expulser les habitants. Enfin, dans ses mails, il évoquait un certain événement malheureux qui se serait déroulé en 2005. Au moment de rejoindre sa cabine, Pervenche semblait très contrariée. Elle conclut finalement en rappelant que la mort de Lenoir porte préjudice à l'avenir de son entreprise. Quant à Violet, son attitude totalement décontractée et presque cynique face à la mort de son ami l'incrimine également beaucoup. Regardant la télévision et faisant des blagues, il ne semblait pas affecté par la mort de celui-ci. De plus, Moutarde a surpris une dispute entre Violet et Lenoir juste avant de prendre son jet ski, peu de temps avant la mort du maire. Lenoir reprochait à son ami son addiction au poker en ligne et souhaitait qu'il se fasse soigner, sans quoi il ne pourrait plus l'aider. Violet l'a alors menacé et voulait se venger, jurant qu'il lui ferait regretter. Violet prétend, tout en cherchant ses mots, qu'il était dans sa cabine au moment où Lenoir a été tué et qu'il écoutait de la musique. Violet s'est également énervé assez rapidement quand Olive a commencé à lui poser des questions. Lorsque Leblanc a trouvé sa tablette, nous avons pu en apprendre davantage sur son addiction. Elle était telle que Violet a été actif 345 jours et que sa dernière partie datait du 1er août, soit le jour même. Les sommes assez conséquentes mises en jeu pourraient laisser penser, comme le dit Leblanc, que le maire prêtait peut-être de l'argent à Violet avant de décider de tout arrêter lorsqu'il comprit que Violet ne voulait pas se faire aider. Enfin, pour ce qui est de Rose, notre comédienne, qui peut aisément jouer avec les émotions et altérer la réalité, un certain nombre d'éléments la mettent également en tête de liste des suspects. Tout d'abord, elle semble savoir manier un pistolet à la perfection, tout comme son personnage dans la série que Violet regardait à la télévision. Pistolet qui, soit dit en passant, est identique à celui retrouvé dans la main de Lenoir. La tendance qu'a Olive à vouloir éliminer Rose des potentiels suspects, comme s'il souhaitait cacher quelque chose qu'elle aurait fait, est également un élément à prendre en compte. Il prétend en tout cas que Rose connaissait à peine Lenoir. Rose a été retrouvée plus tard dans la piscine essayant de penser à autre chose selon ses dires. Elle a expliqué qu'à l'image d'Olive, étrangement, elle avait cru à un problème moteur lors du coup de feu. Cependant, elle a menti lors de son témoignage. Elle a affirmé être venue dans la ville pour la première fois il y a 5 ans. Or, on a retrouvé une photo avec des inscriptions de croix religieuses, de Rose et d'un homme, que son petit ami Olive ne semble pas très bien connaître bizarrement, présent dans la ville en 2005 pour un événement dans une église autour de son oncle Stephen. Et justement, dans la cabine de Pervenche, Olive a retrouvé un dossier intitulé « Affaire Stephen Rowe », la fin du mot étant cachée. Il convient également de rappeler que la porte de la cabine de Lenoir étant fermée, il fallait avoir les clés pour pouvoir l'ouvrir et la refermer après l'avoir assassiné. Et Olive avait justement cette clé en sa possession, et partageait sa cabine avec Rose, qui avait donc par ce biais accès à la clé également. En tout cas, selon lui, il s'agit d'un oubli lors du témoignage de Rose et non d'un mensonge, et il affirme que tout le monde aurait pu voler les clés. Mais comme le dirait Leblanc, il ne faut jamais se fier aux apparences, et peut-être y a-t-il des détails qui m'ont échappé. Alors, qui a assassiné le célèbre maire de la ville Lenoir selon vous ? Madame Pervenche, Monsieur Violet ou Mademoiselle Rose ? À vous de voter. Ce qui est sûr, c'est que les mensonges sont de mise au sein des témoignages des suspects.